de ceux qui me font du mal, c'est le fait de décider que quoi qu'il arrive, moi, je ne retiendrai personne dans mon cœur. Parce que mon cœur, il est fait pour irriguer mon sang. Alors si je garde quelqu'un dedans, il va empêcher moi, mon sang, d'être irrigué, d'être nettoyé, d'être purifié. Je ne veux pas payer des frais de consultation à un cardiologue. Donc, je pardonne. Je pardonne. Le pardon aussi, c'est, pour prendre le cas de Nelson Mandela, il dit lorsqu'il sortait de prison, dans la cour de la prison, quand il allait vers la porte, il y a une voix qui lui a dit, si tu sors d'ici et tu ne pardonnes pas, tu resteras dehors mais en prison. Parce que c'est une prison, le fait de ne pas pardonner. Donc pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est laisser venir à moi mes bénédictions. Pardonner, c'est laisser venir à moi ma santé. Pardonner, c'est laisser venir à moi l'amour de Dieu, l'énergie de Dieu, la grâce de Dieu. En tout cas, pardonner, c'est le contraire de s'emprisonner, de se rendre malade, de se pourrir la vie, et c'est très dangereux. Pourquoi pardonner? Il faut pardonner parce que si je ne pardonne pas, c'est comme si je prends un couteau, que je me poignarde moi-même, et que je pense que c'est celui qui m'a fait du mal qui va sentir la douleur. C'est ça, le refus de pardonner. Donc bref, si je ne pardonne pas, c'est-à-dire il y a trop de conséquences négatives à ne pas pardonner. Il est même démontré scientifiquement que celui qui ne pardonne pas, son sang même ne circule pas. Donc, je dois pardonner pour moi. Je dois pardonner parce que je m'aime. Je dois pardonner parce que je veux réussir. Je dois pardonner parce que je veux être en bonne santé. Je dois pardonner parce que j'ai des promesses importantes dans ma vie. Et aussi, je dois pardonner parce que celui qui m'a fait du mal a été placé là pour me faire ce mal-là, afin que ce mal qu'il m'a fait puisse m'orienter vers la chose merveilleuse que je ne vois pas tant qu'on ne m'a pas fait ce mal-là. Vous avez un conjoint qui vous a lâché. La parole de Dieu dit, quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il a ouvert une porte plus grande. Alors quand un conjoint vous a lâché, au lieu de lui en vouloir, demandez à Dieu pourquoi il a permis que cette porte se ferme et il va vous ouvrir une porte merveilleuse, une porte extraordinaire. De la même manière, deux sages étaient allés visiter des gens pauvres. Ils sont allés chez eux. Arrivés là-bas, ils ont vu tellement pauvres. Ils disent, mais comment vous vous en sortez ici? Il dit, nous avons une vache qui produit du lait. Et c'est ce lait qu'on vend pour manger. Le lendemain, quand il voulait partir, le sage, le plus âgé, demande au moins âgé, il demande à son disciple, va prendre leur âne, leur vache qui produit du lait, qu'ils vendent pour manger, et jette-moi ça par la falaise, la vache n'a qu'à mourir. L'autre dit comment? Il dit, va faire ce que j'ai dit. Effectivement, il est allé prendre la vache, il a jeté par-dessus la falaise, la vache est morte et ils sont partis. Ils sont partis 3 ans après. L'autre s'est dit, il était tellement gêné, tellement mal à l'aise, le disciple, qu'il est revenu sur ses pas pour pouvoir les aider. Et il arrive là-bas, il voit que la famille est riche et très riche maintenant. Et il leur demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, nous étions accrochés à cette vache. Et pendant qu'on était accrochés à cette vache, et on pensait que cette vache faisait notre bonheur, faisait notre joie, faisait notre ceci, c'est là que la vache est morte. Quand la vache est morte, on a dû chercher autre solution. Et c'est là qu'on a compris qu'on avait un jugement sur lequel on était assis. Mais on n'aurait pas cherché ça si la vache n'était pas morte. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire que celui qui t'a fait du mal, en réalité, Dieu a permis ça parce que derrière ça, il y a une porte ouverte que tu ne vois pas. Le mal qu'on t'a fait va te réorienter vers cette porte merveilleuse. Quelqu'un t'a licencié, c'est pour t'ouvrir une porte plus grande. Quelqu'un t'a fait ceci, c'est pour t'ouvrir. Donc bref, nous devons pardonner parce que même ce que nous considérons être mal peut ne pas être un mal. Ce que nous considérons comme un problème peut ne pas être un problème. Rappelez-vous, en Égypte, Dieu dit à Moïse, va demander telle chose à Pharaon. Mais moi-même Dieu, je vais durcir le cœur de Pharaon pour dire non, afin que ma gloire se manifeste. Pour dire non, ça veut dire que la souffrance qu'ils sont en train de subir, c'est Dieu qui a voulu ça pour que leur bénédiction soit plus grande. Surtout, retenez ceci. Plus vous souffrez pour semer, plus vous récoltez dans la joie, dit la parole de Dieu. Sous le reparrainage de son président mondial et des coachs Micheline et Christiane, la Fédération internationale des ambassadeurs du développement organise à l'intention de nos merveilleux enfants le samedi 22 décembre 2018 la Noël des enfants à partir de 9h.
programme, des jeux concours, ballet, sketch, English thème, une géante séance de coaching avec l'inégalable coach Patrick Tamampoyon et la remise de cadeaux aux enfants par le Père Noël. Lieu, Maison de l'Afrique et du coaching 6 avenue de Kozizoumen, à côté du collège Le Label. Participation, 2600 francs par enfant dans l'endroit à la restauration. Date limite des inscriptions, jeudi 20 décembre 2018. Infoline, plus 229 96 44 25 00 67 31 02 58. Parce que nous aimons nos enfants, parce que nous aimons nos enfants, le meilleur pour eux, le meilleur. Quelques manifestations du pardon. Ah, déjà, je peux donner le témoignage puissant de ce monsieur qui a gardé son patron qu'il a licencié dans son cœur pendant près de 7 ans. Et après, a suivi une conférence que j'ai animée sur le pardon. Et allé dans son ordinateur, a détruit tous les fichiers, preuves qu'il a concoctés contre le patron. Il a tout déchiré, il a tout supprimé. Et il a dit à Dieu, donne-moi la force de pardonner. Le lendemain, le patron a été arrêté. Et quelques jours après, il a été dédommagé de plusieurs dizaines de millions pour licenciement abusif. Donc, il n'aurait pas eu cette possibilité s'il n'a pas pardonné. Il n'aurait pas. Depuis 7 ans, Dieu veut combattre pour lui. Il dit, toi, garde le silence. Moi, je combats pour toi. Et depuis 7 ans, Dieu a de l'argent pour lui. Dieu a la sanction de l'autre. Mais Dieu attend que lui, il pardonne d'abord. Nous avons une autre dame. Elle ne pardonnait pas son mari parce que quand le mari a pris la retraite, le mari dit qu'il ne peut plus contribuer au repas à la maison. Et pendant près de 2 ans, il ne parle pas à son mari, ils ne font pas l'amour, ils ne font rien. Et un jour, elle suit une conférence sur le pardon. Elle rentre à la maison. Elle pardonne son mari et le lendemain, elle a promotion au service. La promotion qu'elle cherchait depuis des années est sortie maintenant. Quand vous pardonnez, Dieu se manifeste. Il y a une dame, son mari sort avec sa meilleure amie. Donc elle a juré de ne pardonner aucun des deux. Et j'ai écrit une chronique sur le pardon. Elle a lu la chronique. Après avoir lu la chronique, elle appelle son mari. Elle dit, chérie, je te pardonne et je pardonne mon ami. Et si tu veux l'épouser, épouse-la. Elle n'a qu'à venir ici. Nous redeviendrons de bons amis et nous allons te rendre heureux. Et le mari lui répond, c'est parce que tu étais devenu invivable que j'allais chez ta copine pour aller me plaindre de toi et cette connerie est arrivée. Maintenant que tu as changé et que tu es devenue la merveilleuse épouse que j'ai épousée, cette affaire doit s'arrêter. Et il prend le téléphone et il appelle l'autre pour rompre la relation. Elle voulait pardonner pour laisser faire, mais le pardon a créé la libération, le pardon a créé la séparation avec l'autre, elle a retrouvé son mari et tout ça. On peut citer énormément, mais sachez une chose, tant que vous ne pardonnez pas, Dieu ne peut pas se manifester dans votre vie. Et il dit, si vous avez des problèmes avec quelqu'un et que vous venez devant moi avec une offrande, déposez d'abord votre offrande, allez régler d'abord le problème avec la personne avant de revenir me voir. Écoutez bien, il ne sert à rien de se pointer à l'église tous les dimanches, de se pointer tous les jours à l'église. Il ne sert à rien de prier 5 fois par jour. Si vous avez des gens dans votre cœur que vous n'avez pas pardonné, Dieu ne vous écoutera pas. Pardonnez pour être libéré. Quel est votre secret pour toujours pardonner? Mon secret, c'est que j'ai décidé, avant même que les gens ne m'offensent, que je vais les pardonner. C'est-à-dire que c'est une décision radicale chez moi. Parce que je considère toujours que c'est... Vous avez vu tout à l'heure, dans la chronique d'hier, nous avons vu l'apitoiement sur soi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'apitoiement sur soi. C'est-à-dire que si quelqu'un m'a giflé, ça veut dire qu'en regardant mon visage, il a vu une personne qu'on peut gifler. La prochaine fois, il ne pourra pas me gifler parce que je travaillerai à corriger ça. Ce n'est pas sa faute s'il m'a giflé, c'est parce que mon visage permettait de me gifler qu'il m'a giflé. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que je gagne. Lorsqu'on me confie un élève qui ne travaille pas en classe, ce n'est pas sa faute, c'est ma faute. Quel que soit ce qu'il a fait pour ne pas travailler, ça veut dire que moi, je n'ai pas fait l'accompagnement nécessaire pour donner envie à cet enfant de travailler. Donc, c'est mon secret. Je ne considère pas ce que les autres font comme une offense à moi. Je considère que c'est à mon niveau que quelque chose s'est passé et qui a permis ça. Votre mot de fin? Ah, mon mot de fin, c'est de dire à tous ceux qui m'écoutent, je vous supplie de pardonner. Je vous supplie de pardonner. Vous savez, je suis chrétien, mais il y a une fête des musulmans, je crois Tabaski ou Ramadan, qui est une fête du pardon. Et ce jour-là, tout le monde doit se demander pardon dans la maison. Tout le monde doit se demander pardon en famille. Je voudrais que cet exercice, chacun puisse le faire aujourd'hui en écoutant cela. Que vous puissiez demander pardon à votre conjoint, pardon à vos enfants, pardon à ceux qui vous entourent. Et c'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous demander à tous pardon. Le pardon élève. Quand vous demandez pardon là, vous vous sentez plus fort, plus proche de Dieu. Je vous demande pardon pour toutes les occasions où vous avez eu l'impression que je vous ai mal parlé, je vous ai mal fait ceci. Je vous demande pardon.
je demande pardon à ma famille, je demande pardon à tout le monde. Mais sachez une chose, je ne le fais que par amour. Et moi aussi, je vous pardonne parce que je sais que tout ce que vous le faites aussi par amour. Que la gloire de Dieu se manifeste davantage dans notre vie et que Dieu nous donne l'énergie nécessaire pour pardonner et aussi accepter le pardon des autres. Merci, coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher